Bienvenue à tous. Cet épisode portera sur les ensembles. Plongeons dedans. Que voulons-nous dire par un ensemble? Un ensemble est une collection bien définie d'éléments distincts. Les éléments peuvent être des nombres, des personnes, des animaux, des mots, d'autres ensembles, et bien d'autres choses encore. En mathématiques, les éléments d'un ensemble sont souvent écrits entre accolades. Regardons un exemple, les éléments de l'ensemble A sont 1, 2, 3, 4 et 5. Que se passe-t-il si un ensemble n'a pas d'éléments? Les ensembles qui n'ont pas d'éléments sont appelés ensembles vides. Dans ce cas, nous n'écrivons rien entre les accolades, ou nous plaçons un zéro barré à l'intérieur des accolades. Continuons notre exploration. Regardons deux ensembles, que nous appellerons ensemble A et ensemble B. Les éléments de l'ensemble A sont 1, 2, 3, 4 et 5. Les éléments de l'ensemble B sont les nombres pairs, qui sont 2 et 4. Chaque élément de l'ensemble B peut également être trouvé dans l'ensemble A. Nous pouvons appeler l'ensemble B un sous-ensemble de l'ensemble A. Cela signifie que tout ce qui appartient à l'ensemble B appartient également à l'ensemble A. La relation de sous-ensemble est représentée par un symbole U tourné avec un signe égal en dessous. Cependant, l'ensemble B est également appelé un sous-ensemble propre car l'ensemble A a des éléments qui ne sont pas dans l'ensemble B. Ces éléments sont 1, 3 et 5. Donc, un sous-ensemble propre ne peut jamais être exactement le même que l'ensemble original. Le symbole pour un sous-ensemble propre est un U tourné sans le signe égal. Et avec cela, nous nous sommes familiarisés avec le concept de sous-ensemble. Passons aux opérations sur les ensembles. Commençons par deux ensembles, que nous appellerons ensemble A et ensemble B. Les deux ensembles contiennent des éléments. Les éléments communs, qui appartiennent aux deux ensembles, peuvent être classés dans l'intersection des deux ensembles, que nous appellerons l'intersection de l'ensemble A et de l'ensemble B. En mathématiques, l'intersection est généralement représentée par un symbole U à l'envers. Ce terme fait référence à la partie commune, l'intersection, des deux ensembles. L'union est une autre opération importante sur les ensembles en mathématiques. L'union signifie que nous combinons tous les éléments de deux ensembles en un ensemble commun, peu importe à quel ensemble d'origine ils appartenaient. L'union inclut donc tous les éléments qui se trouvent dans au moins un des ensembles. Par exemple, le nom Union européenne a été choisi pour une raison. Pensez aux pays individuels comme à des ensembles séparés. Lorsque quelqu'un en France est interrogé sur le fait de vivre dans l'Union européenne, et que son pays, ou ensemble, est membre de l'Union, il répondra oui. De même, si une personne allemande était interrogée, sa réponse serait la même, car son pays fait également partie de l'Union. En résumé, l'Union est un ensemble qui contient tous les éléments des ensembles donnés, donc vous serez définitivement inclus si vous étiez dans l'un des ensembles d'origine. Une autre opération très importante entre les ensembles est le complément, ou l'ensemble complémentaire. Si nous avons un ensemble A, le complément est simplement la partie qui se trouve en dehors de l'ensemble A. Créons une table de vérité. Dans le tableau, 1 représente vrai, et 0 représente faux. Nous pouvons aussi penser aux opérations sur les ensembles de cette manière. Regardons cela en termes de négation. Si nous sommes à l'intérieur de l'ensemble A, ce qui signifie que A est vrai, représenté par une valeur de 1, alors le complément considérera cette région comme fausse, ou 0. Il ne sélectionnera aucun élément de cette région. Une fois que nous passons à la zone en dehors de l'ensemble A, où A est faux, le complément sera vrai car c'est exactement la zone qui l'intéresse. Regardons un exemple pratique. Mon affirmation est que Paris n'est pas la capitale du pays. À quel pays cela s'applique-t-il? Exactement à tous les pays sauf le France. Considérons le France comme l'ensemble A. Donc, si je dis France, l'affirmation est fausse, mais si je dis pas France, l'affirmation est vraie. C'est ainsi que fonctionne l'opération de complément. Revisitons l'union. L'union peut aussi être comprise comme le goût logique. Nous disons l'union de A ou B. Regardons la table de vérité. Prenons un exemple concret. Un petit enfant demande à sa mère une glace et dit « Maman, achète-moi une glace à la vanille ou au chocolat. » La mère a les options suivantes, si elle n'achète ni chocolat ni vanille,
l'enfant sera triste car la demande n'a pas été satisfaite. Si la mère achète une boule de chocolat, l'enfant sera content car sa demande a été satisfaite. Si elle achète une boule de vanille, l'enfant sera également content. Mais la mère peut aussi décider d'acheter une double boule, une vanille et une chocolat. Dans ce cas, l'enfant sera également content car le souhait a été satisfait. Donc, l'opération GOOB résulte en vrai. L'union peut aussi être vue comme une opération d'addition. Regardons l'exemple mis en évidence par la flèche, si A est faux, 0, dans le tableau et B est vrai, 1, alors l'union est égale à A plus B, c'est-à-dire, 0 plus 1 égale 1. Pensez aussi aux autres cas. Je voudrais souligner qu'ajouter une affirmation vraie à une autre affirmation vraie résulte toujours en une affirmation vraie, donc pensez Y comme une opération d'addition. Regardons l'intersection. L'intersection peut aussi être comprise comme le B est logique. Nous disons l'intersection de A et B. Regardons la table de vérité. Utilisons à nouveau l'exemple de l'enfant. Maintenant, la demande de l'enfant est la suivante, « Maman, achète-moi une glace à la vanille et au chocolat. » Voyons les options de la mère, si elle n'achète ni chocolat ni vanille, l'enfant sera triste car la demande n'a pas été satisfaite. Si la mère achète une boule de chocolat, l'enfant ne sera pas content car il a aussi demandé de la vanille. Si elle achète une boule de vanille, l'enfant sera encore déçu car il voulait aussi du chocolat. Dans ce cas, la mère doit acheter les deux boules pour rendre l'enfant heureux. L'intersection peut aussi être vue comme le produit des deux ensembles. Regardons l'exemple mis en évidence par la flèche, si A est faux, 0, et B est vrai, 1, alors l'intersection de A et B est A fois B, ce qui sera 0. Pensez aussi aux autres cas. Je voudrais vous présenter deux identités dans le domaine des ensembles, appelées identités de De Morgan. Examinons la première. Elle stipule que le complément de l'union de A et B est égal à l'intersection des compléments de A et B. Que signifie cela visuellement? Voyons voir. Définissons les ensembles A et B, qui sont des sous-ensembles d'un ensemble universel U. Formons l'union de A et B, puis prenons le complément de cette union. Ce sera le complément de l'union de A et B. Essayons de reproduire cette forme en utilisant les compléments de A et B. Examinons les deux compléments. Nous savons que le complément de A est vrai, ou 1, lorsque nous sommes en dehors de l'ensemble A. Il est faux lorsque nous sommes à l'intérieur. Il en va de même pour le complément de B et superposons les deux compléments. Maintenant, regardons l'intersection des compléments. Cela signifie trouver la partie où les deux ensembles sont vrais. Alternativement, nous pouvons dire que c'est là où le produit des deux ensembles est 1. Il est clair que dans l'intersection de A et B, aucun n'est vrai, à l'intérieur de l'ensemble A, le complément de B est vrai, et à l'intérieur de l'ensemble B, le complément de A est vrai. En dehors des deux ensembles, les deux sont vrais. Donc, nous cherchons cela. Comparons-le avec la forme originale. Il est évident que le même ensemble jaune extérieur peut être obtenu avec les deux opérations. Par conséquent, ces deux opérations sont identiques. La deuxième identité de De Morgan peut être écrite sous la forme suivante. Elle stipule que le complément de l'intersection de A et B est égal à l'union des compléments de A et B. Voyons comment cela peut être visualisé. Définissons les ensembles A et B, qui sont des sous-ensembles d'un ensemble universel U. Formons l'intersection de A et B, puis prenons le complément de cette intersection. Ce sera le complément de l'intersection de A et B. Maintenant, créons cela en utilisant les compléments de A et B. Examinons les deux compléments. Superposons les deux compléments. Maintenant, regardons l'union des compléments. Cela signifie trouver la partie où au moins un des ensembles est vrai. Alternativement, nous pouvons dire que c'est là où la somme des deux ensembles est 1. Il est clair que dans l'intersection de A et B, aucun n'est vrai, à l'intérieur de l'ensemble A, le complément de B est vrai, et à l'intérieur de l'ensemble B, le complément de A est vrai. En dehors des deux ensembles, les deux sont vrais. Donc, nous cherchons où au moins un est vrai. Comparons-le avec la forme originale. Il est évident que le même ensemble jaune extérieur peut être obtenu avec les deux opérations. Par conséquent, ces deux opérations sont identiques. Merci d'avoir regardé la vidéo.
Si vous l'avez trouvé utile, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de consulter les autres vidéos du cours pour continuer à développer vos connaissances. À la prochaine!